la Game Zone, une Game Zone spéciale E3. Et ouais, parce que là, on n'est pas en plateau avec tout le monde et tous les Et chroniqueurs. non, on est au bureau, nous. Et ouais, on est au bureau, mais il y en a d'autres qui sont à Los Angeles, au salon E3. Tommy et Johan qui sont venus nous ramener des images exclusives avec plein de scoops, plein d'infos. Voilà, c'est l'E3 comme si vous y étiez, c'est tout de suite, c'est maintenant. Allez. Bon bah salut, c'est Thierry. Ouais, c'est Julien. Donc on vous explique, on intervient dans ce reportage tout simplement parce qu'on a reçu la cassette comme ça, avec pas beaucoup de choses. Et on explique, Thierry, c'est quoi là qu'on va voir? Bah là en fait on va voir les 3 conférences de presse. En gros, la veille de l'E3, on a systématiquement les 3 gros constructeurs qui présentent en fait leurs jeux, leurs nouvelles machines, les grosses annonces. Et donc du coup là ça va être consacré donc à la conférence Microsoft. Ensuite on va chez Sony et après on va chez Nintendo. D'accord, c'est vraiment avant le 3 et on va suivre donc Magic, Tommy et Johan qui sont allés voir ces conférences pour nous. Et qui vont commencer donc par la conférence Microsoft. Alors en règle générale c'est toujours un truc très très américain, donc c'est du Microsoft à tout va. C'est un peu du bourrage de crâne, donc on va voir si cette année ils sont un peu plus modestes qu'avant, mais c'est pas gagné. Johan est là, déjà un verre à la main, je passe au relais. C'est un verre de et nous sommes donc à la conférence Microsoft pour découvrir justement ce qui va se faire de bon, ce qui se fait de bon, les nouveautés. Alors ils nous donnent le bilan de l'année précédente, les ventes, où se positionne la Xbox par rapport à la GameCube et la PlayStation. Ça c'est pas très intéressant, mais on sait jamais. La GameCube, Nintendo sort une portable. Il y a aussi PlayStation qui sort la sienne, donc peut-être que Microsoft, par la plus grande des surprises, pourrait nous présenter une portable, on sait jamais. Non, la Xbox 2, man. Et la Xbox 2 surtout, bien entendu. Bon, voilà. Eh ben, on va voir ce qui se raconte dans cette conférence et puis on fait un petit bilan. Il y a un joueur de football américain méta connu, je suis super content. Je sais, moi qui sais, c'est George Marshall. Donc vous allez voir. Non, c'est Georges Marchais. Georges Marchais, paix à son âme, qui est revenu se réincarner en grand joueur de football américain. On vous garde des images. Ça c'est la Xbox. Ça. Là c'est la Xbox, hein. Donc on reconnaît tout de suite le style, c'est ouvert. Et il y a énormément de jeux qui étaient présentés, mais là curieusement en fait, c'était essentiellement quand même des jeux qu'on avait déjà vus sur le précédent E3. On avait par exemple du Sudeki, on avait du Jade Empire, on avait du Fable qu'on attend maintenant depuis un bout de temps. Tortue Ninja, on l'avait pas vu celui-là, ça c'est un nouveau. Et en fait, il y avait également des démonstrations techniques à l'occasion de la conférence de presse. Il n'y avait pas que du gameplay de présenté. Et par exemple, on avait une démonstration, en gros, on voyait une voiture qui se crachait en temps réel contre un mur. Et on voyait en fait les impacts provoqués. Et ensuite, on avait 2 voitures qui se crachaient l'une contre l'autre, et le tout en temps réel. Et c'était carrément spectaculaire. Et c'était en fait des spécificités qui vont être utilisées dans d'autres jeux. Donc en gros, des technologies qui seront proposées aux développeurs. Ah, d'accord, là on voit tous les jeux qui vont arriver prochainement. Pas trop de nouveautés finalement. Hein. Des jeux qu'on a déjà présentés en Game Zone en fait. Ah. Hey Jay, what's up? I just landed up my Enzo and I am ready for some PGR2, baby. Jenny, I got a few people over right now. Donc là, mis à part les jeux vidéo, on avait également bien entendu les nouvelles spécificités du live. Et donc là en l'occurrence c'était le système de visioconférence. Génial. Donc on peut maintenant voir nos troncs Mais on sur le voit live. Jenny McCarthy qui est une actrice, enfin je sais pas si c'est une actrice, mais enfin c'est une belle fille qui est connue aux une jolie États-Unis. fille, ouais. Et donc là on va commencer avec Halo 2. Ah, très attendu. Donc Très Halo attendu. 2, ben, quand même ça fait un paquet d'années qu'ils nous le présentent. Donc c'était quoi la nouveauté là sur cette E3? Et bah c'était quoi? Je te pose la question. C'était le live. Ah, pas mal. Donc il y avait une grosse démonstration, en gros il y avait 2 développeurs qui étaient sur le stand, sur le podium, et donc ils présentaient, ils jouaient en temps réel, et donc ils nous montraient en fait en gros toutes les spécificités du live. Donc évidemment on aura la possibilité de revenir dessus puisque la date de sortie du jeu a été annoncée, donc maintenant c'est définitif. Et d'ailleurs je crois qu'il y avait un des développeurs qui s'est tatoué la date sur le bras. Génial. Donc on va voir ça à la fin du sujet, mais on va dire que c'est en novembre, ça arrive en novembre aux États-Unis, et il y a une petite chance pour que ça arrive soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine en bien, France. Ouais, ça serait bien Noël chez nous. Hein. C'est un Petit petit cadeau. peu attendu quand même. Hein. Donc et a priori on pourrait évidemment incarner les Covenants, donc avec leurs propres armes, etc. Et on a même la possibilité en fait d'avoir les 2 armes, donc les armes du camp humain et les armes du camp Covenant.
Je pense que ça va être un jeu pour toi, Julien. Ah, Dead or Alive Ultimate. Alors cette version, c'est une version qu'on attendait souvent, qu'on a entendu sous le nom de Dead or Alive Online en fait finalement. Exactement. Hein. Donc en gros, ils prennent les 2 premiers volets, le Dead or Alive 1 et 2, donc ils compilent un petit peu les niveaux, donc avec le moteur du 3. Donc ce qui veut dire qu'on a à nouveau tous les décors interactifs, etc. On aura d'ailleurs quelques images qui démontrent. D'accord, des belles filles en maillot de bain, c'est toujours très agréable. Hein. On va regarder un petit peu, c'est beau quand même. Ouais, c'est la classe. Et voilà les décors interactifs. Et là ça déchire. Et tout ça évidemment ce sera du 1 contre 1 en live. Et donc c'est toujours Tecmo avec les Team Ninja qui est vachement impliqué sur le développement des jeux sur Xbox. Et donc c'est vrai qu'ils font du bon boulot. Hein. Mais ce n'est pas le 4, hein, parce que beaucoup de gens attendaient le Dead or Alive 4, c'est pas le 4. Pas du tout. Et on voit la technologie au niveau de la poitrine qui marche bien. Hein. On se marre, on rigole, hein, on est à la cool. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que Autre style. Donc là aussi, c'est encore un vieux jeu présenté moult fois sur les différents E3. Il s'agit de Doom 3. Et ouais. Et là, ce sont les images Xbox. Donc à un moment donné, il y avait une grosse question, bon, ça va sortir sur Xbox, est-ce que c'est uniquement une exclusivité PC? Et bah voilà. Voilà, donc ça va sortir sur Xbox et PC. Là, on est en train de voir des images de la Xbox. Exactement. On a une date ou pas pour celui-là? Alors celui-ci, il me semble que ça devrait sortir en fin d'année. Ah, pas mal, fin d'année. En fin d'année, il va y avoir vraiment de la concurrence, a priori. Hein. Ah, donc non, carrément, cet été sur PC. Ah bah cet été. Oh la vache, ça arrive tout de suite. Pas mal. Ah, là, c'était la grosse annonce Microsoft. Ça, jusqu'à maintenant, vous avez vu un peu des jeux qu'on avait déjà présentés. Et là, c'est une nouveauté. Alors ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle Forza. Ah, pas mal. Et donc, a priori, il s'agit vraiment du Gran Turismo 4, en gros, du Gran Turismo de la Xbox. Ils sont aperçus que ça cartonnait. Donc, c'est un jeu qui est entièrement basé sur le tuning. Et donc, évidemment, ils sont aperçus qu'il y avait énormément, je crois qu'il y a 35 millions de Gran Turismo qui sont vendus à travers le monde. Donc, ils se sont dit, on va peut-être faire le nôtre. Hein, parce que d'accord. Gran Turismo, c'est une exclu Sony. Donc, ils leur prenaient un petit peu ce jeu-là. Je crois que Konami a également un jeu dans le même style. Donc, c'est vraiment un genre qui commence à booster. Bah, tout le monde exploite le filon. Hein. Exactement. Donc, Forza Motorsport, il va falloir retenir le nom alors. Et c'est développé par Microsoft. Autre nouveauté avec Electronic Arts qui arrive sur le Xbox Live, Thierry. Donc jusqu'à maintenant, Electronic Arts, avec en particulier sa gamme Sport, était online sur PlayStation 2, mais pas du tout sur le Xbox Live. Ils avaient refusé. Ils boudaient, vraiment, ils voulaient pas carrément. faire de Xbox Live. Ils disaient non, nous, votre système, il est complètement géré par vous, ça nous plaît pas, on veut pouvoir faire également ce qu'on veut avec nos jeux. En gros, les jeux leur échappaient un petit peu avec le live de Microsoft, qui est entièrement géré par Microsoft. Et la grosse annonce, tous les jeux eSport sont live. Bon, donc ça comprend, énorme. Vas-y, il y en a 15 je crois. Madden, NFL, NBA Live 2005, FIFA Soccer 2005, Need for Speed Underground 2, Burnout 3, la folie, c'est incroyable. Il y en a vraiment un paquet. Et là, pour l'occasion, en fait, ils avaient vraiment, c'est Microsoft, ils ont les moyens. Et en fait, ils ont invité des tas de grands noms du sport. Et là, on va les voir apparaître. Donc, il y a le boss d'Electronic Arts qui était là, avec tout un parterre de stars. Et donc, chaque star, en fait, est en gros l'ambassadeur de son propre jeu. Donc, il y a des stars du football américain. Ils ont du pognon quand même, Electronic Arts. Hein. C'est assez impressionnant. Et là, tu vas voir, regarde, est-ce que tu vois la personne qui est juste derrière le DG? Le DG, c'est le mec qui est habillé n'importe comment, là, juste devant. tu vois. Oui, je le vois, le célèbre boxeur qu'on connaît. Voilà, c'est un peu limite là quand même. Un tout petit peu, parce que bon, le monsieur maintenant est atteint de la maladie de Parkinson, tout le monde le sait. Et donc c'est vrai que je pense qu'il présente un jeu qui soit un petit peu l'ambassadeur homme sandwich de Microsoft, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Peut-être pas trop. Mais non, c'est quand même un grand monsieur, quoi. Voilà. Et là d'ailleurs, la réaction du public est énorme quand on les entend. Ouais, grand respect. Un grand homme. Mais les autres stars, on les connaît pas trop, mais c'est des footballeurs, ce genre de Footballeurs américains, basketteurs, joueurs de hockey, joueurs de baseball, etc. Des sports toujours très très ricains. Jingle bells, jingle nanana. Non, c'est pas Noël. On revient de la conférence Microsoft. Alors il y avait tous les boss de chez Microsoft qui étaient là. Bon, les gars, on est les meilleurs sur le live, on est les meilleurs dans le jeu vidéo. Bref, on est les meilleurs. Ouais, là c'est la fin de journée, donc ils sont pas très réactifs, mais je vous assure qu'ils ont été attentifs. Les jeux, par exemple. Alors, aucune nouveauté sauf Forza, le nouveau concurrent de GT4. Chez Konami, il y aura Enthusia Racing. Et moi, j'ai été scandalisé par un truc, je tiens à le dire quand même. Alors, il y a quand même
Electronic Arts qui a annoncé qu'ils allaient faire le Xbox Live, ça c'est bien parce qu'on est content d'avoir tous les jeux de sport et tout. Par contre, il y avait une brochette de sportifs dont Mohamed Ali, moi ça m'a fait mal au cœur, j'ai trouvé ça limite de faire venir un mec qui tient à peine debout pour vendre des jeux vidéo. Petite faute de goût, il y avait aussi une panoplie de joueurs de football américain et de basket. Par exemple, Julien, t'en as retenu un, je crois. Il y avait Marshall Faulk, qui est un grand footballeur américain, et il y avait Carmelo Anthony, qui est dans Denver Nuggets, c'est une équipe qui tourne pas mal cette année. Mais c'est vrai que grosso merdo, d'accord, au niveau sport c'était top, mais alors au niveau jeu, moi j'ai été super déçu parce qu'on n'a pas appris grand chose, mis à part, comme il a dit, Forza et le Xbox Live. Pour Electronic Arts, je trouve que c'est un peu léger, on espérait beaucoup plus. Bon, il y avait quand même des images de Burnout 3 et Need for Speed 2, donc vive le tuning. Donc ça c'est pas mal, et aussi le nouveau système d'exploitation qui va vous permettre après Le au Xbox XNA. Live, le XNA, voilà aussi, et qui va vous permettre de dialoguer. Le chat aussi, c'est ça, oui, le c'est chat, il va vous permettre de dialoguer sur le Xbox Live avec des Avec vidéos, Jenny avec de McCarthy. l'audio, avec Jenny McCarthy qui était Parce que là. nous, on a vu ça avec Jenny McCarthy, je sais pas si on pourra avoir son name tag, mais ça pourrait être sympa quand même. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas Jenny McCarthy, c'est celle qui présente le exclusif ici et qui est plutôt Plutôt bonne, hein, on peut le dire. plutôt. C'est pas tout ça, mais la journée touche à sa fin, il est un petit peu tard, on va tout aller manger maintenant. Ouais, enfin, moi, vous je n'avez vous pas avoue- énormément travaillé, les gars. J'étais pas beaucoup là aujourd'hui. Demain, ça va être complètement différent. Hein. Ouais, mais moi je voudrais vous présenter quelqu'un juste avant qu'on parte. Est-ce que tu peux retourner la caméra s'il te plaît, Alex? On y va. Présenter Andrei. Hello Andrei. Hello. Who are you? I'm from GC Gimbal, Ukraine, Kiev. Ukraine? Yeah, Ukraine. It's outside Russia. Many people know it by that. What games are you here for? Stalker and Kazakh Stew and several other projects that we haven't announced yet. Can we get something exclusive here? Absolutely not. I'm afraid. I'm afraid. Jet lag. Jet lag really affects language. Alors il vient de nous dire qu'il était là pour Stalker et Cossacks 2 qui sont deux gros jeux. On va lui demander, do you think Stalker is going to kill every other FPS out there? Well, in my humble opinion, I believe that it pretty much has the chance. Il a dit que à son humble avis, ils vont tout défenestrer. Bon, les mecs, un petit mot de la fin, Johan? Une chansonnette? Non, pas de chansonnette pour la fin, mais la prochaine fois, moi, je vous présenterai des copines parce que bon, les copains de Tommy sont très sympas. Hein, mais je sais très bien qu'on reçoit des mails, on aime bien voir des nanas. Mais on y en aura pour tous les goûts. Alors, on vous salue, on vous embrasse Allez, et on vous dit à la prochaine émission. à demain, Allez, ciao, à hein. bientôt. Salut à tous, à Los Angeles de nouveau. Bon, évidemment, normalement, les tournées montées, c'est Tommy, c'est Johan. Mais en fait, vu que ces feignasses, ils sont ailleurs, c'est moi qui me tape le boulot, une fois de plus. Mais bon, on est quand même content d'être là. Aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai un joli petit badge. C'est la conférence pour Sony, qu'on va aller voir pas plus tard que tout de suite. Regardez, venez avec nous, on va commencer. On va vous filmer un petit peu de tout ça. Et puis après, ça va être tranquille. On vous fera un petit résumé. On ira quand même rejoindre les copains Tommy et Johan. Bon, allez, on continue, vous venez avec nous? La caméra a pris un coup là. Je crois qu'Alex, qui était le cadreur, s'est un tout petit peu mangé un micro en passant, suivant Julien. Mais c'est vrai que Julien a un tel magnétisme qu'en fait on a tendance à oublier notre environnement lorsqu'on C'est vrai. travaille avec lui. Donc la conférence Sony. Conférence Sony avec évidemment un décor extrêmement design qui correspond un petit peu à l'école PlayStation. Donc c'est quand même une des raisons pour lesquelles ils ont su s'imposer, donc avec vraiment une image forte. Et donc là ils présentaient justement avec ce petit truc tout en rond avec des écrans géants juste à côté. Ils présentaient toute leur gamme de jeux qui arrivait. Donc il s'agit une nouvelle fois énormément de suites. Et donc on avait du Jack 3, on avait du Ratchet & Clank 2. Là c'est Gran Turismo là qu'on est en Ouais, train ça de c'est voir. Gran Turismo 4 qui est vraiment qui a bluffé tout le monde une nouvelle fois. Les graphismes sont hyper réalistes. C'est vraiment incroyable et c'est pas pour rien que les concurrents Microsoft, etc. ont tendance à vouloir sortir les concurrents à Gran Turismo. Et donc là on a les images de Jack 3. Ah pas mal du tout Jack 3. Donc, Alors a au niveau de priori, l'histoire on connaît un petit peu le scénario, ça va être la suite. c'est exactement la suite, ça se passe juste après le Jack 2. Donc une nouvelle fois on aura plein de séquences cinématiques, on a 60 minutes de cinématiques en tout, on a plein de véhicules, on a la dose de nouveautés. Et c'est le dernier jeu de Jason Rubin, le Ah oui. patron de Naughty Dog, qui C'est lui. ensuite se barre. Et il se barre. On sait même pas où il se barre. Non. Non, pas du tout. Une Il y avait petite aussi retraite des- peut-être, non? Ouais, une retraite, à mon avis, il va s'acheter 2-3 hélicos, tout va bien pour lui, hein, t'inquiète. Et donc là, on avait également tous les jeux qui arrivent sur le online, puisque une nouvelle fois, donc Sony a décidé de booster un peu plus le online. Et surtout, la grosse annonce de la console, c'était ça. Ah oui. Oui. Regardez les images. Le mec arrive, il a marché sur la Lune, il est allé dans l'espace, il a marché sur Mars et il a ramené ça. Maintenant la vie, elle est plus pareille avec ça. Ah, il est fier.
Il est vachement fier. Et on peut rappeler un peu les caractéristiques, elles sont hallucinantes. Alors déjà, on va rappeler carrément, on va donner une petite date de sortie, non? Ah ouais, ça arrive quand ça? Alors ça arrive en mars 2005 en Europe, et donc ça sortira à la fin d'année au Japon. Génial. Et On va donc, essayer il y a d'en choper une, la montrer sur Game One le plus vite possible. Très rapidement, écran 16:9, ça pèse 260 grammes, on a 16 millions de couleurs qui peuvent s'afficher, la résolution c'est 480 x 272, donc c'est très bon tout ça. C'est carrément bon. Il y aura des connectivités USB, Wi-Fi. On pourra connecter, comme on peut le voir, plusieurs PSP en Wi-Fi pour jouer sans fil. On pourra connecter à la PS2, au PC. C'est Et énorme. récupérer donc des MP3, récupérer des vidéos, etc. Mais on le verra un peu après. Et là, regardez ces images, ce sont les images de la PSP. Et donc on s'attendait à quelque chose genre un petit peu mieux que la PlayStation, et on a limite du niveau PlayStation 2. C'est énorme. Énorme. Et visiblement, donc 2D comme 3D, la machine assure. Donc les petites images qu'on avait pu voir par exemple sur le Gran Turismo de la PSP, mais c'est hallucinant. C'est à peine croyable. Oh la vache. Donc on rappelle un peu, hein, été 2005 pour Mars 2005. Mars 2005. Oh là là. Et là, On va se faire juste plaisir. après, on a maintenant la démonstration. Donc c'est pas uniquement une console de jeu. Malheureusement d'ailleurs, on connaît toujours pas le prix, donc ça risque de coûter un petit peu bonbon à sa sortie. Et donc on a la possibilité d'écouter du MP3 et donc carrément de télécharger des clips, mais également de voir des films. Et par exemple là on a la bande-annonce de Spider-Man 2. Et regardez les qualités. Je sais pas ce que t'en penses. Génial, c'est-à-dire qu'on pourra acheter carrément des films comme sur support DVD. Là c'est le support je crois UMD. UMD, C'est ça. oui c'est ça. Hein, c'est le support UMD. Ce n'est pas un parti politique ou autre chose, mais vraiment un support pour stocker. Et c'est d'ailleurs un support qui est propre à Sony, donc ça fait un petit peu râler la concurrence. Genre Nintendo par exemple, sur leur conférence de presse qui arrive juste après, on fait des petites remarques justement sur le côté, donc Sony, ils pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à faire de la thune avec leur propre technologie. C'est vrai que ouais, on peut penser ça, c'est vrai, mais bon. Et d'un autre côté, Elle a ça l'air- reste hyper impressionnant. Elle déchire. On voit au niveau des boutons, ils ont gardé carré, croix, rond, la manette analogique aussi qu'on voit juste en dessous. Design très classe. Eh ben ça y est, on est sorti de la conf. Vous avez vu quelques petits effets comme nous. Nous on l'a vu en entier. C'est quand même assez impressionnant. Bon, on va comparer un petit peu la conf Microsoft où il y avait assez peu d'annonces. Là enfin ils nous ont montré la PSP. Ils nous ont enfin montré une date de sortie. Donc en mars 2005, on pourra enfin s'éclater avec cette machine qui promet quand même énormément. Vous avez vu tout ce qu'elle est capable de faire. Franchement, je suis un peu estomaqué quand même. On se demande si ça peut être travaillé un peu parce on est comme ça, nous on est un petit peu blasé quand même. On se dit quand même ce qu'ils nous ont montré, ça vaut la PS2 au niveau image. C'est génial. Donc moi qui n'ai jamais été très attiré par tout ce qui est portable, là je dois avouer que j'ai pris une claque. Faut le dire ça vraiment. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va courir comme des oufs parce qu'il faut rattraper Tommy et Johan qui doivent être à la conf de presse Nintendo. On va essayer de faire au plus vite pour pas arriver trop en retard. Ok? Allez c'est parti. À tout de suite. Bon bah après une course effrénée, on est enfin arrivé à la conférence de presse Nintendo. Maintenant moi j'en ai un petit peu marre de bosser, donc j'ai retrouvé mes collègues qui sont juste là. Je leur passe le micro et je vous dis à plus. Ciao. On est à la conf Nintendo. Et ouais, on est au starting block pour connaître toutes les nouveautés Nintendo, pour savoir justement ce qu'il y a comme nouvelle console. Regardez, le monde. Vas-y pour faire le chauffeur de salle, est-ce que tout le monde est chaud pour le Nintendo? Non, tout le monde n'est pas très chaud. Pas très chaud. Mais nous, ça, on c'est le est- début. Parce qu'il y a la Meta News, ce matin en me levant, dans USA Today, un des quotidiens les plus grands aux États-Unis, un visuel de la DS, c'est une vieille Game & Watch, incroyable, j'en perds ma voix. Et alors ça va être une console qui a priori aura la puissance d'une Nintendo 64, voire un peu plus. Alors on ne sait pas ce qu'il va en être pour la PSP. Non, on ne sait pas encore, Julien, là, sans doute plus ça à la conf. En tous les cas, on vous en dira plus après la conf. On va vous laisser apprécier ça, on va passer un petit extrait, la DS quoi. Donc évidemment, conférence de presse Nintendo, Tommy, il était au taquet. C'est clair. Oh là, d'ailleurs, on voit des petites images qui passent rapidement. On les verra par la suite. Vous allez voir, c'est sacrément impressionnant, comme dirait certains.
Bah, c'est toujours un public très très chaud et on voit quelques images comme vous pouvez voir, il y a Miyamoto qui était déguisé en Link. Alors je sais pas trop pourquoi, on saura peut-être à la fin du tour des montées pourquoi il était déguisé en Link. Ah, Il bah avait ouais. peut-être un truc à nous dire sur Zelda, je sais pas. Peut-être. Donc Paper Mario on est en train de voir, la GameCube, mais c'est pas ça la grosse annonce. La grosse annonce en fait ça vient juste après, là c'était comme d'habitude, ils commencent leur conférence de presse avec une sorte de série de vidéos sur tous les jeux qui vont arriver sur GBA et sur GameCube. Donc on avait Mario Tennis qui était présenté, Ah, qui a pas l'air mal. excellentissime. On avait également Paper Mario 2. Ouais, c'est des jeux on a déjà montré en Game Zone. On a déjà montré un petit peu en Game Zone, Ouais. mais il y avait quand même quelques nouveautés d'annoncer et qui vont arriver juste après. Et en particulier, je crois que c'est un jeu avec un personnage qui s'appelle Samus. Samus, je sais pas, je connais pas. Ça dit quelque chose, non? Bah ça me dit quelque chose, surtout quand je te vois en train de lécher l'écran. Là, Thierry, vous ne voyez pas, mais il est en train de lécher l'écran, c'est une catastrophe. Killer 7 aussi qu'on attendait, qui paraît très violent. On attendait beaucoup, peut-être quelque chose qu'on a déjà testé en import japonais. Il faisait un gros truc aussi sur le Donkey Konga. Donkey Konga qui va sortir du Japon, qui va arriver aux États-Unis et peu après en France. Et c'était un immense carton quoi. Sur le stand en fait Nintendo à l'E3, c'était le délire. Ah génial. Bah ça on verra ça Resident Evil 4. dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines, là vous êtes en train de voir les conférences, mais pas dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, on va voir Tommy et Johan qui vont nous montrer un peu tout ça. Oh, Beautiful, génial, Beautiful Joe 2. Et écoutez le public qui hurle à chaque fois qu'il y a par exemple Beautiful, ça hurlait, c'était impressionnant. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des cris là, sur Beautiful Joe 2. Donc on a toute la gamme e-sport. Ouais, Comme pas d'habitude, mal. ils sont partout. Hein. Pas mal. Alors, les jeux de football américains, voilà, et ils mettent carrément Madden, ils mettent la totale. Hein. Ils en font pas Mais un, ils nous, en on font joue deux. du jeu Nintendo. Le jeu Nintendo, vite. Et ouais, parce que là, ils nous montrent ça, c'est sympa, Tiger Woods et tout, mais c'est du réchauffé. Nous, on veut voir la grosse nouveauté. Je crois que la grosse nouveauté, elle est là. Aïe aïe aïe. Non, Thierry, ne lèche pas l'écran, c'est dégueulasse. Bon, Metroid Prime 2, naturellement. Sous-titré Icos. Alors, on sait un peu sur le scénario, ce genre de choses. Non, on sait pas ça encore. Ouais, on va pas rentrer dans le détail, on va se garder quand même de petites infos, là, apprécier les images. Sachez simplement que donc il y a beaucoup plus de mouvements maintenant. Donc on retrouve par exemple ces mouvements-là qui étaient une nouvelle fois tirés du jeu 2D. Donc ils ont encore plus poussé le truc. Graphiquement c'est encore plus beau, on a l'impression que les personnages sont plus détaillés. On peut jouer à 4. On peut jouer à 4 en split screen. Excellent. Ça c'est monstrueux. Ouais, ça va être génial ça. Et donc comme vous avez pu le voir, ça arrive en novembre. Donc on a maintenant une date, a priori ce serait à la mi-novembre aux États-Unis. Donc on peut supposer que la version française débarquerait début 2005. Génial. Ça veut dire qu'à la rentrée en septembre, vous avez sûrement des images, on va recevoir le jeu nous avant tout le monde. Les effets de lumière sont tombés par terre. Regarde ça. Ah, c'est vrai que c'est vraiment beau. Oh la vache. Ah, applaudissements bien sûr derrière la foule en délire. Et là, grosse nouveauté. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, les gens se disent? Hein? Bah, c'est la DS, la Dual Screen. La nouvelle machine. On en parlait, personne ne l'avait vu en France et là elle était présentée pour la première fois et donc même par exemple le staff Nintendo France ne l'avait pas vu la console et c'est à l'occasion de cette conférence qu'elle était révélée et évidemment tu as tous les pontes de Nintendo qui disent leurs petits mots et on a la première vidéo de jeu et regardez. Et ça c'est Mario 64 c'est x le 4. château. C'est le château de Mario 64 et donc c'est une petite démonstration technique. On a aussi Metroid Prime Hunters qui arrive donc c'est entièrement en 3D. Rétrocompatibilité avec la Game Boy Advance, on pourra mettre des jeux Game Boy Advance aussi, c'est sympa. Touchscreen, c'est-à-dire que l'écran du bas sera un écran tactile. Hein, donc tu pourras par exemple, l'écran du bas peut servir, donc le double écran pour afficher des cartes, afficher des caractéristiques pour l'RPG, etc. Et on peut naviguer très simplement en touchant l'écran. Génial. Donc, par exemple en zoomant sur une carte, il suffit d'une petite pression du doigt, etc. Et on pourra jouer en multijoueur en Wi-Fi jusqu'à aussi. 16. Jusqu'à 16, c'est vraiment impressionnant. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être la raison pour laquelle Monsieur Miyamoto était déguisé en Link. Alors, préparez-vous, hein, dès qu'on connaît la date de sortie, il va falloir réserver comme des malades. Vous allez voir les images se passent de commentaires. C'est hallucinant, c'est un gros moment. Tout le monde attendait ce jeu depuis des années et des années. On en a eu un sur GameCube qui était pas mal, mais là... Le premier E3, rappelez-vous, sur le premier E3 a été présenté à la GameCube, on avait une démonstration technique de Zelda, on voyait un Zelda qui se battait avec un monstre, et il n'était pas du tout en cel shading. Et donc du coup, quand Wind Waker est arrivé, on disait mince, nous on voulait le précédent Zelda, celui qui n'était pas en cel shading. Et voilà, et là, ils ont écouté les fans. Voilà, ils ont écouté les fans, ils ont écouté notre cœur, ils ont tout écouté. Là, ça va être la folie. Là, le jour de la sortie, va falloir se lever tôt, à mon avis. Oh la vache. Ah, moi, je m'en fous, la veille, quoi. Je me lève et je vais faire un camping devant le magasin. Bah, il y a beaucoup de monde qui va faire ça. J'irai peut-être au Japon. Coming soon. Alors voilà, c'est la fin de la conférence Nintendo. Qu'est-ce que t'en as pensé, Johan?
C'était assez impressionnant, surtout les réactions des mecs de derrière, tu peux les filmer. C'était les plus gros fans de la salle, ils ont gueulé, ils ont failli tomber dans les pommes, notamment au moment où... La DS a été annoncée, Zelda. Moi, la DS, j'ai failli pleurer, quoi. On peut toucher l'écran, ça fait des trucs. Alors, On peut jouer en Wi-Fi. c'est hallucinant, c'est une console qui a 2 écrans. On peut jouer non seulement avec ses potes comme ça quand ils sont à côté de nous, mais en plus en Wi-Fi par internet. Et en plus, on peut même toucher l'écran pour diriger, quoi. C'est hallucinant. Toi, Magic, qui est pas Game Boy d'habitude. Bah, je suis pas portable, mais là je dois avouer que j'aime beaucoup les gens qui ont de l'ambition. Ils en ont beaucoup avec ça, c'est beau. Franchement, c'est beau. En plus, il y a Metroid sur DS. Ils ont montré Metroid et ils nous ont montré un Zelda à la fin délirant. Moi, je vous laisse le micro, je vais pleurer. Allez, va pleurer et Magic, tu t'es levé quand Miyamoto est rentré. C'est une légende, hein. C'est une légende, le gars. En plus, t'as vu comment c'était présenté, c'était beau, quoi. C'était bien foutu. Ouais, il est venu. Il y a la DS qui arrive. Où est-ce que... Ouais, elle arrive bientôt. Enfin, elle est pas à côté de nous. Bref, c'était vraiment la convention de constructeurs dans laquelle il y avait plus d'ambiance de toute façon et là où on a été le plus agréablement surpris. L'ambiance était bien. L'ambiance est sympa, puis c'est vrai que je dis, moi, l'ambition qui est affichée derrière la DS est très intéressante. Ils essaient de renouveler le jeu. Parce que c'est vrai que la PSP, qui a l'air extraordinairement intéressante aussi, va essayer de renouveler le concept même de machine, mais pas le jeu lui-même. Du fait des 2 écrans, justement, les éditeurs disaient on va essayer de trouver des jeux, des techniques pour utiliser pleinement les 2 écrans, utiliser des cartes, ils vont mettre les cartes sur un écran au-dessus et plein de trucs comme ça. On pourra même jouer à tous les jeux Game Boy et c'est des nouvelles cartouches 1 giga, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça va déchirer. J'en peux plus, moi je vais jouer là, je vais à l'E3 parce qu'on va pouvoir. Et en plus on peut jouer sur le stand Nintendo demain. Et il y a Metroid Prime 2. Oh, c'est trop cool. Et ce qu'on fait, c'est que on va vous laisser pour le moment et on va se retrouver un petit peu plus tard pour des nouvelles surprises. Allez. Allez, à toutes.